La prochaine question vient de Abdul Karim de New York, USA. Est-il permis à un homme musulman d'épouser une femme chrétienne? Si oui, y a-t-il des conditions? Peut-il l'épouser même si elle croit que Jésus, que la paix soit sur lui, est Dieu? C'est une question très importante posée par frère Abdul Karim de New York, USA. Est-il permis à un homme musulman d'épouser une fille chrétienne ou une fille des gens du livre? Y a-t-il des conditions? Peut-il l'épouser si elle croit que Jésus est Dieu? En ce qui concerne le mariage d'un homme musulman avec une fille chrétienne, Allah mentionne clairement dans le Coran, dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 5, que ce qui est licite pour vous sont les bonnes et pures choses. Licites pour vous sont les aliments des gens du livre. Et licites pour vous en mariage sont les femmes chastes croyantes. Les muhassinat, les femmes croyantes chastes, et les femmes chastes parmi les gens du livre. Donc, basé sur ce verset du Coran, le Coran est très clair, et il dit qu'un homme musulman peut épouser une femme chaste des gens du livre. Il y a des gens qui disent, d'accord, les gens du livre à l'époque du prophète, ils ne croyaient pas que Jésus était Dieu, etc. Ceux gens qui disent cela, ils ont tort. Ils ne savent pas que le Coran mentionne clairement que les gens du livre, les chrétiens, faisaient de la mécréance dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 72, en croyant que Jésus est Dieu. Ils faisaient de la mécréance en disant qu'ils croyaient en la Trinité. Dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 73, et je reviendrai là-dessus plus tard. Mais la majorité des savants, tous, disent qu'il est permis d'épouser tant qu'elle est chaste. Il y a un critère, il y a une condition posée. Sur quelle femme des gens du livre pouvez-vous épouser? Et le Coran, dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 5, est très explicite et dit que vous pouvez épouser la femme chaste parmi les croyants. Femme chaste parmi les croyantes et femme chaste parmi les gens du livre. La condition est qu'elle doit être chaste. Maintenant, basé sur cette condition, ce que l'on peut attendre au minimum d'une femme chaste, au minimum. Il y a diverses conditions pour être chaste, pour être muhassinat. Le minimum, la condition la plus basse, c'est qu'elle doit être vierge. Et aujourd'hui, nous savons, puisque la question est posée depuis les États-Unis, depuis New York, aujourd'hui, selon les statistiques que nous avons des pays occidentaux, ils disent que les filles à l'école, 90% perdent leur virginité. D'autres statistiques disent que, d'ici le passage à l'université, 95% des filles perdent leur virginité. Certaines disent 98%, même si vous connaissez les statistiques de l'Europe, du Royaume-Uni. La plupart des statistiques, presque toutes, disent que, d'ici le passage à l'université, certaines disent que 95% perdent leur virginité, certaines disent 96, certaines disent 97. Mais toutes s'accordent à dire que c'est plus de 95%. Donc l'un des critères minimaux pour être muhassinat, pour être chaste, est que vous devriez être vierge. Il y a beaucoup d'autres critères. Donc, basé sur cela, vous trouverez à peine toute femme, surtout dans le pays occidental, qui sera chaste. Et je suis né à Mumbai, j'ai vécu ma vie à Mumbai, j'ai passé mes études de médecine à Mumbai. Et je me souviens qu'après avoir passé mon collège de médecine, au début du XXIe siècle, en 2002 ou 2001, il y avait une conférence sur le sida à Mumbai. Et selon les statistiques de cette conférence, on nous a dit qu'à Mumbai, en moyenne, 70% des filles perdent leur virginité avant de passer la 10e année. Cela m'a choqué. Mumbai, en Inde, est beaucoup plus conservateur qu'Amérique, que les pays occidentaux. Et cela date d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, nous apprenons que, dans ce 21e siècle, il est très difficile pour une femme de rester chaste, surtout dans les pays occidentaux. Et maintenant, cela arrive aussi dans les pays orientaux. La plupart des savants découragent cela. Bien que cela soit permis, ils disent qu'elle doit être chaste. Alors, où trouver une femme chaste parmi les gens du livre, une femme chrétienne chaste? Même si vous vous mariez, le problème que nous voyons après cela est phénoménal. Il y a de fortes chances qu'après qu'un homme musulman se marie avec une fille chrétienne ou juive, il y ait de fortes chances que le mariage ne soit pas réussi. Et nous constatons que le mode de dressing diffère, le mode de vie diffère, le comportement diffère. Et imaginez que la propreté n'est pas là. Imaginez que la femme chrétienne, pendant ses menstruations, elle ne prévienne pas son mari.
Et nous savons que c'est haram d'avoir des rapports pendant cette période. Pourra-t-elle se nettoyer correctement? Les habitudes alimentaires sont différentes. Et dans le monde occidental, il est assez courant que de nombreux hommes musulmans se marient avec des femmes chrétiennes. Et ces hommes ne sont en réalité pas très pratiquants. Alors, ce que nous les voyons faire, c'est qu'après le mariage, lorsqu'ils vont faire les courses, ils achètent de l'alcool pour leurs femmes, ils achètent du porc pour leurs femmes, ils ne boivent peut-être pas eux-mêmes, mais ils en achètent pour leurs femmes. Beaucoup d'entre eux, peut-être qu'ils buvaient avant le mariage. Beaucoup d'entre eux ne buvaient pas, commencent à boire de l'alcool après le mariage. Toutes ces choses sont courantes. Et nous constatons souvent que si le mariage ne fonctionne pas, il se termine par un divorce. Et lorsqu'il y a un divorce, et si vous avez des enfants, alors votre Muhammad et votre Abdallah et votre Abdurrahman et votre Fatima et votre Radija iront à l'église. Personnellement, je donnerai mon avis plus tard sur les critères supplémentaires. La plupart des savants n'encouragent pas un homme musulman à épouser une femme des gens du livre. C'est permis, mais le critère est qu'elle devrait être chaste. Et où trouver une femme chaste? Même si vous trouvez une femme chaste, il y a encore des problèmes. Donc une personne qui est un musulman religieux n'osera jamais se lancer dans cela. Et la plupart des cas que vous avez, quand un homme musulman se marie avec une fille chrétienne, 99,9% des cas sont des mariages d'amour. Le moment où vous avez une petite amie et un petit ami, cela signifie que vous n'êtes pas chaste. Alors que faites-vous? Vous sortez avec une fille, allez voir un film, sortez manger, sortez danser. Où est-elle chaste? Laissez de côté la virginité, même sortir danser avec un homme qui n'est pas son mari. Aller voir un film, c'est contraire à la valeur de la chasteté. Elle n'est pas une femme chaste. Donc, si vous appliquez les critères stricts d'une femme chrétienne qui est chaste, vous aurez du mal à trouver une femme chaste. Donc, vous allez tomber sur une femme chrétienne qui n'est pas une femme chaste. Il est pratiquement impossible de suivre ce conseil aujourd'hui, dans ce 21e siècle. Et nous connaissons les problèmes qui peuvent survenir après le mariage. Selon Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, un homme musulman ne peut pas épouser une femme, Jean du livre, qui n'est pas une femme chaste. Donc, le problème est que, dans un État islamique, un homme musulman ne peut pas épouser une femme des gens du livre qui n'est pas une chaste. Il ne peut pas épouser une femme chrétienne ou juive si c'est dans un pays étranger. Et il y a un groupe de savants qui sont d'accord avec cette opinion d'Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui. Et même, je suis d'accord avec cette opinion. Parce que si vous épousez une fille chrétienne dans un pays non musulman, et si quoi que ce soit se produit, ils suivront leur loi, ils ne suivront pas la loi islamique. S'il y a un divorce, alors vos enfants seront mariés à une femme non musulmane. Comme je l'ai mentionné, Muhammad, Sultan, Abdullah, Radija, Fatima iront à l'église. Donc, naturellement, cela n'est pas du tout encouragé. Donc, je suis d'accord avec l'opinion d'Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, selon laquelle cela n'est autorisé que si l'épouse chrétienne, premièrement, doit être chaste, et deuxièmement, dans un État islamique. En plus d'être d'accord avec l'opinion d'Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, j'ai personnellement une autre condition, basée sur mes études du Coran. Je ne prétends pas être un savant, je suis un étudiant en connaissance, et ma spécialité est l'islam comparé aux autres religions, donc j'ai mes critères supplémentaires basés sur le Coran. Ce n'est pas mon critère, c'est mon étude du Coran. Comme je l'ai mentionné précédemment au début, Allah est très clair dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 5. « Licites pour vous sont les nourritures des gens du livre, de même que vos propres nourritures leur sont licites. Les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre celles qui ont reçu le livre avant vous, si vous leur donnez leur mare, avec contrat de mariage, non en débauchée, ni en preneuse d'amants. » Ce verset est là, mais il y a un autre verset dans le Coran glorieux, dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 221, qui dit « Et ne mariez pas les associateurs aux croyantes, tant qu'ils n'auront pas la foi. Un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, fussent-elles encore si belles. Et ne donnez pas en mariage vos filles aux associateurs, tant qu'ils n'auront pas la foi. Car un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, fussent-ils encore si séduisants. » Voilà ce qu'on explique clairement. Et il s'agit là de l'interdiction formelle faite par Dieu de se marier avec les associateurs. Un musulman ne peut épouser qu'une femme musulmane. Une femme musulmane qui est l'esclave est bien meilleure qu'une associatrice, même si elle est
la femme la plus riche du monde, même si elle est chaste, même si elle est la plus belle femme du monde, même si elle est très attirante. Mais une femme croyante qui est l'esclave est bien meilleure pour un homme musulman qu'une femme non croyante. C'est très clair. Vous pouvez épouser une femme chaste d'après le Saint-Coran. Le Coran est très explicite dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 72, où il dit qu'ils commettent de la mécréance. Ils blasphèment ceux qui disent qu'Allah est le Christ, fils de Marie. Cela signifie que le Coran est très clair dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 72, que les chrétiens disent qu'Allah est le Christ, fils de Marie. Et le verset continue. Ils blasphèment ceux qui disent qu'Allah est Jésus-Christ, fils de Marie. Mais dit le Christ, ô enfants d'Israël, qui est mon Seigneur et votre Seigneur? Quiconque associe des partenaires à Allah, Allah lui interdira le paradis, et le feu sera sa demeure, et il n'aura aucun secoureur dans l'au-delà. Ici, Allah dans le Coran est très clair, et il dit qu'ils commettent de la mécréance. Il blasphème ceux qui disent qu'Allah est le Christ, fils de Marie. Mais dit le Christ, ô enfants d'Israël, qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe des partenaires à Allah, Allah lui interdira le paradis, et le feu sera sa demeure, et il n'aura aucun secoureur dans l'au-delà. C'était le message de Jésus qui est transmis dans le Coran. Allah dit aussi que ces chrétiens disent qu'Allah est Jésus, le fils de Marie. Allah dit également dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 73, qu'ils commettent de la mécréance. Ils blasphèment ceux qui disent qu'Allah est trois en un, qu'Allah est la Trinité. Donc ici, le Coran dit que les chrétiens commettent de la mécréance en disant que Jésus-Christ, paix soit sur lui, est le Dieu Tout-Puissant. Ils croient en la Trinité. La sourate Al-Baqarah, chapitre 2, versets 221, dit que vous ne pouvez pas épouser quelqu'un qui fait du shirk. Le Coran dit qu'un croyant ne peut pas épouser une associatrice. Alors, comment se fait-il que la sourate Maïda dise que vous pouvez épouser les gens du livre? Cela semble être une contradiction. Et Allah est très clair dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 82. Ne médite-t-il pas sur le Coran avec soin? S'il y avait eu des contradictions, ils auraient été évidents. Ainsi, il ne peut y avoir de contradiction. Alhamdulillah. Étant donné que je suis dans le domaine de la religion comparée, il y a un verset du Coran qui répond à cette question. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 110, qui est un verset très célèbre. Allah dit, « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. » Ce verset du Coran est très important, car il dit que la communauté musulmane est la meilleure pour l'humanité. Et la raison en est que nous ordonnons le convenable, interdisons le blâmable et croyons en Allah. C'est un verset très célèbre, mais ce n'est pas le verset complet. Le verset continue. Si les gens du livre avaient cru, cela aurait été mieux pour eux. Parmi eux, il y a des croyants, mais la plupart sont des transgresseurs pervers. Ainsi, dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 110, Allah dit que parmi les gens du livre, il y a des croyants, mais la majorité sont des transgresseurs pervers. Donc, le critère sur lequel tous les savants s'accordent est que la femme des gens du livre doit être chaste. Et il n'y a aucun doute à ce sujet. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, ajoute un autre critère. Le mariage ne doit être conclu que dans un état musulman. Sinon, il n'est pas valide. Je dis, selon la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 110, parmi les gens du livre, il y a des croyants. Cela signifie qu'ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Ils ne croient pas en la Trinité. Donc, vous pouvez seulement épouser les chastes parmi les gens du livre, les chastes qui sont croyants. Cela ne contredira pas le verset du Coran de la sourate Al-Baqarah, chapitre 2. Selon moi, dans mon étude modeste, je ne prétends pas être un savant. Le critère supplémentaire, outre le fait que la femme doit être chaste et que le mariage doit avoir lieu dans un état islamique, est qu'elle doit être croyante. Cela signifie qu'elle ne doit pas croire que Jésus est Dieu, elle ne doit pas croire en la Trinité. Et à l'époque du prophète, il y avait de telles personnes. L'exemple est Warqa bin Naufil, qui était le cousin de Radija, qu'Allah soit satisfait d'elle, et il était un croyant. Il était chrétien mais croyant. C'est-à-dire que vous trouvez qu'il y a très peu de compagnons, c'est permis. Je ne dis pas que c'est haram, mais il y a des critères. Cette femme des gens du livre, la femme juive ou chrétienne, doit être chaste, doit être dans un état islamique et doit être croyante. Elle ne doit pas faire de shirk.
C'est tout. Il y a très peu de compagnons, je pense. Hudhaïfa, qu'Allah soit satisfait de lui. Talha ibn Ubaydullah, qu'Allah soit satisfait de lui. Très peu de compagnons qui avaient des épouses issues des gens du livre. Mais mon conseil aux musulmans, surtout dans les pays occidentaux, est de ne pas abuser indûment de ce verset et de penser que tout est permis. Ce verset est très explicite. Elle doit être une femme chaste. Trouver une femme chaste est extrêmement difficile. Et si vous appliquez la condition d'Ibn Abbas, qu'il doit s'agir d'un État musulman, naturellement, la question vient de New York, d'un pays occidental, je serais totalement en désaccord. Qu'un homme musulman devrait épouser une femme des gens du livre, surtout dans un pays occidental. Même dans un pays islamique, elle doit être chaste et croyante. Et ce que nous trouvons, c'est que la plupart de ces mariages sont des mariages d'amour. Comment pourrait-elle être chaste? Ok, si vous trouvez une femme chrétienne qui a accepté l'islam parce qu'elle aimait l'islam, aucun problème. Quelqu'un qui a accepté l'islam et qui est un converti, et ensuite vous vous mariez, aucun problème. Mais vous tombez amoureux d'elle, vous allez ensemble à l'université où vous travaillez ensemble, puis vous tombez amoureux et ensuite vous dites que l'islam le permet, et alors vous pouvez aller voir un qazi et peut-être dire la shahada pour la forme. Ce n'est que de la chirurgie esthétique. Il y a de grandes chances que vos enfants, votre Muhammad, votre Abdallah, votre Fatima, votre Radija, aillent à l'église. Je suis totalement en désaccord. Ces types de musulmans ne sont pas des musulmans pratiquants. Un musulman pratiquant ne tomberait pas naturellement amoureux d'une fille chrétienne, car sa foi est faible. Et ensuite, il utilise un verset du Coran comme excuse pour se marier. Je ne rends pas le permis haram, je dis qu'il y a des conditions, et c'est très difficile de trouver une telle chose. Donc, mon conseil aux jeunes musulmans est de ne pas utiliser ce verset du Coran comme excuse pour épouser une femme chrétienne. Il y a diverses conditions, c'est presque très difficile à remplir, et le faire dans un pays non musulman n'est également pas permis. Je suis allé voir de nombreux érudits et suis d'accord avec cela. Et ce ne sont que des engouements. Vous vivez dans un pays occidental, vous allez au travail, vous allez à l'école, donc nous devrions nous éloigner de ces choses. Si vous trouvez vraiment une fille convertie qui a accepté l'islam, non parce que vous êtes tombé amoureux, et qu'elle suit les principes de l'islam, qu'elle prie 5 fois par jour et est une femme modeste, alors il n'y a aucun problème. Mais s'il vous plaît, ne vous impliquez pas dans l'amour, puis dites que c'est permis en islam. Veuillez vous en éloigner. Ce ne sera pas seulement mauvais pour vous, mais pour les générations à venir. J'espère que cela répond à la question.